Un an après sa réouverture, le joyau des hôtels de Disneyland Paris est-il à la hauteur de son ambition et, soyons honnêtes, de son prix? Plongeons avec notre invité qui revient sur les lieux un an après la réouverture de celui-ci, qui a l'ambition d'être un palace. C'est tout de suite dans Just Dream It. Et on se retrouve pour un nouvel épisode. Ça fait longtemps qu'on n'a plus fait d'épisode parce que clairement c'était le bordel au boulot et j'ai eu la grippe. Donc voilà, j'ai décidé unilatéralement de prendre un peu de pause. Et aujourd'hui, on recommence donc avec un épisode sur le Disneyland Hotel à Disneyland Paris. Et je reçois mon ami Pierre aujourd'hui, qui est un habitué de l'hôtel. Salut Pierre. Salut Tony, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de cet hôtel que tu as eu l'occasion de faire lors de sa réouverture et que tu as refait ici pour les fêtes de fin d'année, donc à peu près un an après la réouverture. Et on va voir un peu ce qui a changé, si il s'est amélioré, s'il s'est empiré, on ne sait jamais. J'espère que non. Et puis on va voir un peu comme ça s'il vaut le coup surtout un an après, parce faut être honnête. Hein, là, on a regardé les prix il y a pas longtemps. Il n'est pas donné quand même. Hein. On va commencer déjà par l'accueil. Alors, je me souviens, quand on avait enregistré l'épisode sur la réouverture du Thailand Hotel, on avait parlé du voiturier. Est-ce que il Ouais. est là? Alors, il était là. Il était là et c'était vraiment marrant parce que on est arrivé cette fois avec la voiture et ils sont venus comme à la grande époque, prendre tous Ah les ouais. bagages, prendre la voiture, c'était top et nous amener euh, à l'entrée du Castle Club parce qu'on était Mmh. effectivement au Castle Club pour comme à la réouverture où à la réouverture on n'avait rien eu. Donc Bah ouais. pour rappel, on n'avait pas de voiturier, ils nous avait pas emmené à l'entrée du Castle Club. En fait, je pense qu'ils s'étaient vraiment débordés et la personne qui nous a amenés, en fait, c'est Nico que je qui nous connaît un peu parce que comme on est bons clients, et il me dit: «Ah comment ça va? Ça fait longtemps». Ben je dis: «Ouais, ça fait un an». Enfin, ça va faire un an parce que il me dit: «Ah et comment ça s'était passé?» Et dans le couloir en même temps, il me regarde et il dit: «Mais pourquoi je pose cette question moi?» Il dit: «Moi tu là le jour de l'ouverture, pourquoi je pose la question de savoir comment ça s'était passé?» Parce qu'on a discuté un peu, bah, ils se sont tous eux-mêmes rendus compte que, Bah en ouais. fait, en gros, c'était une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Pour eux, pour les guests, mais je pense que au final, en ayant débriefé un petit peu avec eux, c'était pas un moment agréable, Mmh. l'ouverture. Bah, il y Pas avait du beaucoup tout. de stress, hein. Alors, il y avait beaucoup, beaucoup de stress, il y avait un gros manque de préparation, Mmh. et il m'expliquait qu'il y avait en fait, ils étaient pas prêts à Ah ouais. ouvrir. Donc ils étaient pas prêts du tout à ouvrir. C'est vraiment, la Walt Disney Company qui maintenant, gère, tu me coupes si j'ai une bêtise, mais gère le parc français Ouais, c'est ça, ouais. et C'est heu et vraiment c'est mis dessus, plus ouais. c'est plus voilà, qui ont mis la pression pour ouvrir, mais la moitié de l'hôtel était seulement prêt et la Ouais, c'est ça, on s'en formation, souvient, hein, il y avait encore des travaux partout, il y avait, voilà. Et la ouais, ouais. formation n'était pas faite. Alors eux, pour ces gens-là, quelqu'un comme lui qui était déjà là avant, mais OK, il connaissait le job, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient changé et il m'a expliqué qu'en fait, c'était marrant parce que il ne savait pas faire, toutes les voitures pour les voituriers parce qu'il n'avait pas assez de tickets à donner aux gens pour accrocher les clés. Ah mais c'est incroyable. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Donc oui, le voiturier était là. Il était bien là, il y en avait plusieurs, toujours très très accueillant et très sympa et ouais, donc pour le coup, pour l'accueil, on a vraiment retrouvé l'hôtel Mmh. d'antan et ça faisait plaisir parce que j'avais un peu d'appréhension avant d'y retourner. Bah, ouais, on en avait parlé un peu, hein, parce que Ouais, c'était ouais. et ce qui est bien, c'est que du coup, tu as pu directement monter au Castle Club, donc tu as pu profiter de la réception, privatisée et tout, tu pas dû passer par l'autre, donc ça aussi, ça a bien réévolué, dans Ouais, en fait, on a vraiment eu l'accueil Castle Club parce que, hem, on va dire alors,
pour être sincère, on va dire, je pense qu'il nous attendait un peu, dans le sens où j'avais fait un petit message au directeur du Castle Club pour lui dire que on arrivait ce matin. Il m'avait fait un message la veille pour savoir, ouais, tu t'es arrivé à quelle heure, Mmh. hasard. Donc ils étaient au courant qu'on arrivait. Et en plus, on a rencontré les gens qu'on connaissait, les gens qu'on connaissait d'avant. Donc, Ouais. c'est toujours, c'est un peu les retrouvailles. Ah, comment tu vas? Bah, hasard, on se prend dans les bras parce qu'on se connaît. Et lui, Giuseppe, donc le directeur du Mmh. Castle Club, je l'ai croisé dans le couloir avant de monter. OK. Donc il me dit: Ouais. «Ah super, comment tu vas? Ben je monte après, je suis en réunion, mais je viens te voir après». Donc voilà, on a vraiment retrouvé le Castle Club d'avant où on a pris du temps et hem et voilà. Et la chambre n'était pas prête, si Mmh. je me trompe pas. On a bu un café là, à l'entrée et la chambre était pas prête. Et ensuite, on est parti au parc. Ouais, Ouais. c'était le 31. On a fait, 31, 1 et 2. Mmh mh. Donc, le 31 décembre, 1er janvier et 2 janvier. Ah, c'est top, hein, là-bas, comme ça. Ouais, non, c'était top, ouais. Et du coup, en parlant de la chambre, donc là, si je me souviens bien, tu étais en suite, cette fois-ci? Ouais. C'est Alors ça, cette hein? fois-ci, on était en suite, on avait, réservé la suite, Reine des Neiges. Ouais. Alors pas la suite, Oui, heu, pas la toute grande, pas la toute grande suite, Frozen, c'est complète. la Royal Suite, je crois qu'ils l'appellent, je pense, hein? Ouais, alors c'est là dans j'ai ressorti justement, le mail, que j'ai Ouais, reçu le pour fameux. le fameux mail pour la réservation justement de la suite. Non, elle s'appelle la suite Royal Frozen qui fait Ouais. 206 mètres carrés avec chambre communicante. Et donc ouais, mais c'était pas celle-là. C'était pas Non, c'était celle-là, la c'était la suite qui est encore en fait, qui est vraiment très, très bien thématisée. mmh. Elle est très, très belle. On retrouve beaucoup, beaucoup je veux dire d'accessoires et qui rapportent au film, les doudous Ouais, franchement, tu d'Alzaena, nous avais partagé les photos, c'était super beau, hein. ouais, C'était ben, j'avais partagé les la photos destination est et vraiment top, hein. Benji était monté, Ouais. voir, comment, était monté voir la chambre Mmh. avec les filles. Et ouais, elle était incroyable. L'horloge et tout, c'était vraiment, vraiment, vraiment une très belle chambre. Ouais. Une très, très belle chambre. Ouais, et puis même spacieuse, et puis ce qui était bien, c'est que tu pouvais faire le tour complet, enfin, Ouais. rien que ça valait le coup, je trouve, Ouais, donc comme je chambre. conseille vraiment si les gens, c'est-à-dire certains de nos auditeurs veulent réserver, de regarder, bien les suites, cette suite de La Reine des Neiges, pour moi, est vraiment une des plus belles, qui est et une des mieux thématisées. À savoir que toutes je ne sais pas si tu es au courant, mais toutes les suites ne se trouvent pas dans le Castle Club. Donc Ah en non, je savais fait, pas. voilà, il y a des suites, qui se trouvent dans des ailes, annexes. OK. Hem, Par exemple, la junior suite de Sleeping Beauty, Mmh mh. hem, de Cendrillon, de La Belle et la Bête et de Réponse, qui font 60 mètres carrés. Celles-là sont dans les ailes de l'hôtel. OK. Voilà, donc je trouve un peu alors pour nous, je trouve un petit peu dommage, d'être dans une suite qui coûte effectivement Ouais, c'est pas rien, un quoi. prix très élevé. On en reviendra certainement après, mais Mmh. pour donner un peu une idée, à nos auditeurs de ce que coûte une suite là-bas, et d'être en réalité ne pas être dans le Castle Club et devoir vraiment marcher beaucoup pour aller profiter, beh, justement de tout le Castle Club. Ouais. Donc, rien que l'ascenseur, bah, il t'amène dans le Castle Club, mais tu dois redescendre pour aller dans ta chambre. Ouais, Donc c'est un c'est peu un peu bizarre, quoi. bizarre, ouais, Ouais, c'est ouais. un peu bizarre, ouais. Ouais, c'est Mais un je pense que peu dommage. c'est un petit peu l'offre et la demande. Et la demande de chambres de luxe est quand même relativement importante. Et donc ils ont dû combler la demande en mettant des suites ailleurs que dans le Castle Club, parce que le Castle Club est trop petit pour accueillir, toutes les suites
de mémoire, si je dois pas être loin, mais je pense qu'il y a 43 chambres uniquement au Castle Club. Ah ouais, OK, ouais, donc ça reste Ouais, ça reste assez assez peu. assez peu, ouais. Ouais et donc le Castle Club, donc c'est un peu le même genre de club qu'on a dans les autres hôtels, hein, à chaque fois, donc avec, enfin, un peu, non. Celui-là, il est clairement au-dessus des autres, mais je veux dire pour les gens situent un peu, c'est un peu comme l'Empire State Club, au Marvel, le Compass Club, au Newport Bay Club et le Golden Forest Club au Sequoia Lodge, donc c'est vraiment une zone avec une réception dédiée. Bon, ici, clairement, la réception est encore plus premium, parce qu'elle est à l'étage. C'est aussi un espace pour les goûters, pour les petits Ouais. déjeuners aussi et pour aller en journée aussi boire un verre. Euh, du coup, toi, t'as profité un peu t'as eu l'occasion de profiter un peu de cet espace-là quand même pendant ton séjour? Ouais, ouais, mais en fait, le truc, c'est pour résumer un peu le concept du Castle Club, parce que ouais, on en a déjà parlé sur le podcast Mmh. et même avant, c'était euh, on a l'habitude de faire tout le temps les clubs et voilà. C'est pour le Disneyland Hotel, c'est complètement différent parce que c'est clairement un hôtel dans l'hôtel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est totalement différent. Faut pas s'imaginer, se dire, OK, le principe de club est le même, c'est-à-dire réception privative, goûter, petit déjeuner à part, dans une salle à Ouais. part. Tout ça, vous y avez droit. Sauf que c'est vraiment dans un hôtel. On dirait qu'ils ont construit un mini hôtel dans l'hôtel. Et Ouais, c'est donc, ça, oui, ils avaient même enfin, ils ont l'ambition de passer Palace pour cette partie-là de l'hôtel d'ailleurs. ouais, alors C'est ça qu'ils pour avaient dit. l'ambition de passer Palace, je pense ils sont Ouais, redescendus quand même un petit peu. ouais, je pense, ouais, parce qu'ils Et en parlent plus trop, hein. ils se sont rendus compte que les exigences d'un palace, euh, ils ne peuvent pas le faire. Clairement, ils ne peuvent pas y arriver parce que un palace a encore un niveau complètement différent d'attente par rapport. Les clients ont un niveau d'attente encore tellement Ouais, c'est différent. ça. Et donc, il faut bien se rendre compte que les gens qui vont à Disney vont à la base pour aller au parc et non pas pour aller à l'hôtel. Mmh. Donc, ils vont au parc, mais ils veulent profiter d'un hôtel. Donc, aujourd'hui, je dirais que le Disneyland d'hôtel, c'est un bon 5 étoiles. Ouais. C'est Voilà, déjà c'est très un bien, hein. bon 5 étoiles, mais c'est pas un palace. C'est pas un palace. C'est pas un palace et ça ne le sera jamais euh, parce ils n'ont pas ce qu'il faut pour l'être. Même si ils vont ouvrir un nouveau restaurant, Ouais, on en reparlera, voilà, ouais, on bon, en parlera. on peut en parler maintenant, hein, donc Ah ben oui, oui. ils ont la volonté d'ouvrir un 3e restaurant, du coup, justement, au niveau du Castle Club. Donc j'ai oublié le nom de l'endroit, Ah, le c'était le Founders Founders Club, ouais, Club. c'est ça. Ouais, c'était le Ouais, Founders Club qui était à la base et donc le Founders Club, ils avaient ouvert un restaurant éphémère éphémère, ouais. qui était géré par Jean Imbert. Mmh, Et ici, c'est de nouveau Jean Imbert qui refait un ouais. resto dedans. Euh, alors, j'ai eu la chance d'y aller 2 jours avant d'être au Castle Club. J'étais au restaurant de Jean Imbert sur Paris qui s'appelle le Plaza Athénée, Mmh. qu'on a fait pour mon anniversaire. Et l'endroit était complètement incroyable. Je veux dire, le repas était dingue. Mais je pense pas qu'ils iront aussi loin dans le Founders Club parce que, encore une fois, les attentes des gens Oui, c'est ça, et, ça et reste un parc à thème ça reste un parc à dans lequel thème. tu vas à l'hôtel. C'est pas vraiment, tu vas pas pour l'expérience, Non, de l'hôtel, quoi. donc ici les réservations sont vraiment ouvertes et donc nous on l'a bloqué déjà Mmh. parce qu'on y retourne l'année prochaine pour la nouvelle année et on l'a bloqué et il y a un dépôt de 50 euros je pense par Ouais. personne. Euh, donc voilà, on verra ce que ça donne. Ce qui est assez marrant, sur ce Deposit, c'est qu'il y a beaucoup de gens enfin, qui sont un peu montés au créneau avec ça. Alors que, quand tu regardes à Disney World, il y a plein d'activités où tu dois faire un Deposit, voire parfois même payer complètement avant d'y aller. Exactement.
Par exemple, le petit-déj, au château, bah, on a payé complètement le petit-déj, 3 mois avant d'y aller, quoi. Ouais. Donc Mais c'est typiquement la mentalité, et surtout pour des restos haut de gamme, un peu, des ouais, c'est restos ça. gastronomiques, les gens, enfin moi ça me choque pas parce que c'est souvent comme ça et les gens demandent de payer à l'avant pour éviter les no-shows. Ouais, bien Pourquoi? sûr. Parce que ce sont des restaurants où les plats sont vraiment élaborés, préparés à l'avance. C'est pas des choses qu'on peut se dire: «Bah, c'est pas grave, ça on le refera demain». Ouais, Parce c'est ça, que quoi. non, c'est une C'est perte sèche. Donc ouais, pour tout à fait. remplir le restaurant, ben ça conscientise les gens, de devoir y aller et je pense que, c'est bien de le faire parce que ça évitera toute une série de gens de se dire à la fin de la journée: «Ouais, on est un peu claqué, on va pas y aller». Ouais, c'est ça. Parce que ça arrive. Je veux dire, ça arrive, tu fais ta Ouais, journée au il parc, y a plein de gens tu qui es le font, fatigué, il y a on le plein de voit gens bien, qui le font, tu dis: hein, «Ouais, c'est bon, on va annuler». À Disney World, si tu annules ton restaurant aujourd'hui, trop tard, tu payes, hein. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, Donc et puis on le voit bien même, à DLP, hein, dès que enfin le soir, il t'arrive toujours bien à trouver de la place parce que: «Ah bah oui, il y a des gens qui sont pas venus, machin». Donc comme tu récupères des places exactement. comme ça, quoi, donc effectivement, c'est vite, du coup, au niveau des autres prestations, donc je pense que Castle Club, on a fait à peu près le tour, hein, donc le petit déjeuner, le goûter, c'est à chaque fois des buffets, je pense, Alors comme, petit déjeuner, goûter, c'est à chaque fois des buffets, ouais. qui sont très, très bien fournis, qui étaient beaucoup mieux que la première fois. Ah, ça, c'est bien. Ouais, Ouais. donc c'était vraiment, vraiment bien, c'était beaucoup mieux que la première fois. Même les serveurs et tout, on voyait voilà, qu'ils étaient rodés maintenant. Ouais, Ouais, c'est qu'ils ça. avaient l'habitude. J'ai revu une jeune fille qui avait commencé, en fait, le jour où on est arrivé Oh là là, et la c'était pauvre. son premier jour. Oh. Voilà, donc si elle écoute, elle s'appelle Luna. Elle était adorable et tu voyais que c'était son premier jour, mais elle était en angoisse Ah bah, ouais. mais totale. Ici, ça faisait un an qu'elle était là et ça se passait super bien et elle m'expliquait qu'elle venait de signer pour aller, au pavillon français, Ah oui, travailler, à Epcot. Epcot, Donc ouais. c'est bien. Non, c'était le buffet et tout et ce qu'il faut noter, c'est que les princesses Mmh. sont, toujours là. Ouais. Donc ça, c'est pas mal parce que elles viennent au petit déjeuner, saluer, elles viennent, avec les enfants, elles viennent même avec les adultes, et comme c'est très petit et que c'est très cosy, elles prennent le temps Mmh mh. avec, avec les gens. Donc dans le Castle Club, tu as toujours, toujours, toujours les princesses. Ouais, ça c'est quand même pas rien, hein, d'avoir l'occasion de les voir comme ça et de pouvoir interagir. Surtout que comme tu as beaucoup moins de monde, parce que bon, faut bien le dire, déjà c'est un budget et en plus c'est assez, enfin il y a très peu de gens, comme on le disait tout à l'heure, donc c'est vraiment aussi un endroit où, tu peux profiter un maximum de ce qu'il y a comme activité et des personnes qui sont là parce que, bah, justement il y a très peu de monde donc c'est plus facile de profiter que même, si on prend par exemple, le club du Sequoia Lodge, bah, il y a je sais pas combien de chambres, mais il est assez grand. Bah, du coup, oui, voilà, il y a tout de suite plus de enfin, il y a tout de suite plus de monde qui est là, donc tu as pas tout à non plus le même service, Non. même si le service est déjà très bien, mais tu Oui, as pas oui, non non, plus le c'est même service, clair. quoi, Mais tu c'est peux pas logique. faire un service, avec une clientèle de masse. Tu Ouais, peux voilà, c'est pas ça, c'est avoir un logique. service hyper personnalisé Ouais. avec une clientèle de masse. Moi, je me vois, aller là-bas, où, tu as les gens qui disent, on discute avec les gens du Castle Club et elle me dit: «Mais viens, on va s'asseoir, on va prendre un café, on va discuter». Ouais, voilà. Non, ouais, ça Tu fais tu pas fais pas ailleurs. là-bas, tu fais pas ailleurs. Tu fais Non, pas ailleurs dans le parc. non, c'est sûr. Voilà, donc et souvent, ce que tu vois, c'est que ce sont des gens qui sont habitués, parce que, de plus en plus, tu vois les gens qui saluent et qui se connaissent et donc: «Ah, je viens de voir, mais c'est bien, tu m'as envoyé un mail, truc» et ils Ah ouais. s'occupent parce qu'ils ont leurs clients et donc ils passent du temps avec leurs clients et aujourd'hui, depuis le début de l'année, j'ai des amis qui y sont allés. Mmh mh. Hem, un 2 amis différents qui sont allés avec les enfants et tout et à chaque fois, je me suis permis d'envoyer un petit message: «Écoute, j'ai un ami qui vient, regarde, occupe-toi de lui». Quand mes potes sont arrivés,
le responsable l'attendait à la sortie de le truc, ils se sont Ah occupés ouais. d'eux. Il y avait pas de place, dans la pour faire mon rêve royal, il leur a trouvé de la place. Enfin, voilà, moi j'ai réussi à changer mon restaurant de Mmh. Nouvel An, l'heure, 2 heures avant que j'aille manger. Ouais, c'est ça, tu as un service là-bas qui est incomparable par rapport à ce que Exactement. tu peux Bah, avoir ailleurs, après quoi. tu le payes, le Oui, c'est service ça, c'est clairement, clair. Ouais, ouais, c'est enfin, ça, hein. voilà. Oui, enfin, de manière globale, alors j'avoue, j'ai pas lu plus les prix du Castle Clomantan, mais déjà, on est sur des prix, assez élevés quand même pour les Disneyland Hotel. Ouais, Là, on a regardé pour aller au mois de mai, pour, 2 jours, je non non 3 jours de nuit, juste en chambre, classique, hein, enfin ce qu'ils appellent eux ouais, chambre supérieure, on était à 2 000 € pour 3 quoi. ouais, ouais et Donc ça a passé les 2 000 €, hein. Enfin 2 500. c'est vraiment beaucoup. Après on va se dire, on a les, effectivement, bah, tu as les services du Castle Club et tout avant, donc ça c'est très bien, mais il faut quand même se rendre compte que c'est un très, très gros budget et que au final, si tu regardes le prix d'une chambre, d'une suite, on va dire au Castle Club à la nuit, c'est plus cher que dans un palace dans le centre de Ah ouais, Paris. ouais, bien Un sûr. vrai palace. Ouais, ouais. Alors tu as pas les entrées au parc, mais bon, une entrée au parc, on va dire que c'est, 130 € Oui, c'est ça, 130 € la grosso journée. modo. Ouais. Et ça revient plus cher. Après, voilà, moi je suis content d'y aller, donc je vais pas cracher dans la soupe et donc je me plains pas du prix parce que celui qui ne on n'oblige personne à le faire. Je veux dire, celui qui le Oui, voilà, fait, c'est ça. il le fait de libre choix, mais après il faut pas pleurer parce que ça coûte cher. Enfin, c'est comme pour tout. Mais c'est très cher. C'est très, 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 très cher. Ouais, c'est ça reste, ça reste en plus, enfin, une expérience premium quoi, au final, c'est ça qu'il faut voir aussi, Ouais, hein. C'est ouais. vraiment ça, Ouais. Mais la demande est vraiment très importante. Et voilà, pour le coup, donc, nous, je ne sais pas si Tony, tu voulais qu'on donne un peu les budgets. ouais, bah, oui, on Euh, peut en parler, ouais. ouais, parce que donc, nous, on avait pris 3 jours de nuit dans la suite et le montant, on était à 7000, ouais, je pense 7 300 € hors Mmh mh. repas. Hem et donc ce qui fait quand même 3 600-3 700 € la Ouais, c'est nuit. ça quoi. C'est Là, alors oui, c'est c'est entièrement la budget. nouvelle année, c'est clair. Donc on est sorti là-bas, on est rentré, c'était le 2. Le 3, j'envoie un mail et j'envoie un message pour les remercier. J'envoie un petit mail pour, réserver de nouveau pour la nouvelle année, donc année 2025-2026 et Mmh il y mh. a plus une seule suite de libre. Ah ouais. Le Ouais, on 3 janvier. c'est incroyable, hein. C'est dingue. C'est quand même fou, c'est de se dire que, ils sont avec des budgets pareils, mais ça reste un hôtel qui est plein, quoi. Ah ouais, ouais. Ouais Donc et c'est ça qui l'hôtel est l'hôtel est plein. Donc ici, je suis trouvé, une petite astuce, pour pouvoir quand même avoir une suite dans le Castle Club, parce qu'on a trouvé quelque chose. Donc, il faut savoir qu'ils gardent quand même une ou deux chambres pour des clients qui sont un peu mmh, habitués. Donc, on m'a promis que j'allais en avoir une. Donc, moi, ici, euh, j'ai réservé, mais cette fois-ci 3 nuits. oui. Pourquoi? Parce que, en fait, pour moi et mon expérience personnelle, 2 nuits, c'est trop court pour profiter de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est important de le savoir, c'est que quand on paye des chambres et des trucs à un prix pareil et que vous allez au Disneyland Hotel, que ce soit en Castle Club ou pas, en suite ou en chambre de luxe ou n'importe quoi, pensez votre voyage comme si vous étiez dans un complexe hôtelier avant tout et non pas dans un parc à thème. Sinon, vous allez passer complètement à côté de l'expérience de pouvoir passer du temps, de pouvoir regarder, de vous promener dans Mmh. l'hôtel, de regarder les choses, de vous poser, de tout ça, vous n'allez pas savoir le faire. Et moi, je- clairement, en 2 nuits, c'était trop court. C'était trop court parce que tu vas au parc et puis après tu te dis: «Ah bah, je vais vite aller là-bas», puis Ouais, en c'est fait, tu ça. fais tout vite.
Ouais, Et parce qu'en fait, c'est dommage. l'hôtel, c'est vraiment dans ce genre d'hôtel, c'est vraiment l'hôtel est une expérience à part entière. Même nous, tu vois, par exemple, quand on a fait, Disney World, beh, on était dans un hôtel, c'était Ah, modéré, c'était je un bel crois hôtel, hein. et C'était il était vraiment génial. Mais il y a une journée où on a passé notre temps à se balader dans l'hôtel, à faire les activités de l'hôtel et cetera. Alors il y avait plus d'activités dans les hôtels que ce qu'on peut avoir à DLP, mais malgré tout, il y avait beaucoup d'activités dans l'hôtel, et il y a une de nos journées sur le séjour, on l'a passé à juste profiter de l'hôtel et c'est quelque chose, je pense qu'on a comme les séjours DLP sont beaucoup plus courts, les gens ont moins tendance à le faire, mais même l'hôtel le plus basique, enfin je dirais, allez, à partir du Sequoia Lodge, il commence à y avoir pas mal d'activités dans l'hôtel, piscine, sauna, salle de sport et cetera, plus d'autres activités un peu partout et en fait, bah, il faut prendre le temps d'en profiter aussi de ces ouais, activités-là. c'est clair. C'est moi aujourd'hui, on a la chance, comme tout fan Disney, qui se respecte aujourd'hui, les parcs, on les connaît. Je vais pas dire qu'on les connaît par cœur, mais on les connaît. D'autant plus qu'avec toutes les fermetures et tout qu'il y a pour le moment, tu passes du temps dans le parc, Bah, mais oui, c'est ça. tu connais donc Tu heu, tu co tu le donc le parc, tu le connais, donc c'est découvrir donc autre chose aussi que de faire voilà. l'hôtel, quoi. Aujourd'hui, si je réserve un séjour, pour y aller, pour aller au Disneyland Hotel, moi, perso, je réserve pour aller au Disneyland Hotel, accessoirement aller dans le parc. Ouais, je comprends. Donc c'est une autre approche et c'est plus l'approche, des États-Unis et des Ouais, parcs à thème ailleurs. Donc Walt Disney World, tu y vas, tu y passes 10 jours, et tu vas parfois dans le parc le soir uniquement parce que ouais, c'est ça. voilà et c'est une autre manière de vivre, de consommer Disney. Mmh mh. Alors il y a pas une bonne Il y manière a de le pas de bonne faire. manière de ouais, c'est ça, c'est pas qu'il Ouais, y a il y a de pas une il bonne y a un manière de le bon faire, mais aujourd'hui, c'est comme ça que nous, on prend du plaisir à le faire, et donc de profiter effectivement de la piscine, de profiter de tout ça. Mais pour en revenir au montant, donc ici, j'ai devant moi le mail mmh qui mh. me dit ce qui restait de disponible, heu, pour, du 30 décembre 2025 au 2 janvier, 2026, donc c'était 3 nuits, et 4 jours. Il restait les suites qui étaient, à l'extérieur, donc celles dont on a parlé tout à Ouais. l'heure, donc Sleeping Beauty, Cendrillon, La Belle et la Bête et Réponse. Celle-là, on est à 9 966,30 € pour, 2 adultes, 1 enfant et il restait uniquement la suite Frozen, royale, 206 carrés et sa chambre communicante avec vue sur le parc et là, asseyez-vous bien parce qu'on est à 39 198,30 € pour 3 C'est nuits incroyable. et elle sera louée et si elle n'est pas déjà louée, Ouais, c'est parce que ça, en là, fait. j'ai le mail en date du 7 janvier, donc aujourd'hui, je suis quasiment persuadé qu'elle est louée. Ouais. C'est ça qui est fou, en fait, c'est de se dire que même à ces prix-là, bah, ils arrivent encore à le faire et je pense que c'est un reproche qu'on fait pas mal à Disney de manière générale, c'est que les prix ont très fort augmenté surtout, Ouais. que ce soit DLP, même ailleurs, hein, parce que même les Mmh, parcs, US et cetera ont aussi bien augmenté de prix. Bah, en fait, le truc, c'est que la demande est toujours là. Donc bien les sûr. gens continuent à aller malgré l'augmentation de prix, donc pourquoi est-ce qu'ils s'en priveraient, quoi? Mais en fait, c'est clair, il faut pas omettre le fait que, Disneyland enfin, Bah, c'est la une Walt Disney entreprise qui veut Company, faire c'est de une l'argent, entreprise quoi. qui doit faire Ouais, des c'est sous. ça. Ouais, Donc, voilà. les gars, ils se disent: «OK, on va mettre plus cher, c'est quand même rempli. On n'offre rien de plus, mais c'est quand même rempli». Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? C'est du bénéfice net. Donc voilà, après l'expérience qu'on y retrouve, OK, peut être jugée, pas bonne ou quoi, mais les gens y vont quand même et les parcs sont complets. Ouais, c'est ça. Donc heu, donc donc voilà. Mais voilà, belle expérience, donc tout ce qui est réception, Mmh. accueil, remise des bagages à la chambre, préparation de la chambre pour la petite, parce que quand on est arrivé, Oui. son lit était encore un canapé qui après est devenu lit, mais tout ça, préparation de la chambre, c'était vraiment bien. On a eu l'occasion aussi, chose qu'on ne fait jamais, en tout cas à DLP, c'est qu'on a pris un repas dans la chambre le soir. Ah oui. C'était top.
Ils sont venus avec une table, ils ont dressé la table avec, les cloches, avec tous Ah ouais, les terrible. plats qu'on avait pris et puis ils sont venus tout débarrasser. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Ah ouais. Franchement, c'était vraiment bien. On n'avait pas envie d'aller encore au resto parce que on avait fait le royal banquet Mmh. le 30 parce on était allé le 30 le soir, mais on n'y logeait pas encore, mais on était allé juste pour manger, on était avec des amis et le 31, on a fait le Waltz, donc ça sur le Oui, parc pour le réveillon. Et sympa. le premier, en fait, on savait pas trop, ouais, on n'avait pas trop envie, on avait la flemme un peu d'aller manger encore dans le truc, donc on a mangé à la chambre. Et le 2, le jour où on est parti, avant de partir, on a fait la table des Lumières. Ah ouais, ouais. Et après, on est reparti. Ouais, Voilà. tu as vraiment eu l'occasion de faire le truc complet. Ouais, Mais juste avant de passer au restaurant, les autres, comment? Les autres activités qu'il y avait dans l'hôtel, donc il y a notamment, bah, la piscine et le spa. Tu as eu ouais. l'occasion de les faire cette fois-ci? Alors, on l'a C'était fait, ouais, on l'a mmh, fait. On y est allé la première fois, donc donc à la réouverture, j'y étais pas allé. Et et là, franchement, grosse, grosse, grosse déception. oui. Ouais, vraiment grosse déception parce que, la piscine, les vestiaires, le sauna, le hammam, l'agencement en tant que tel, hem, n'est pas du tout du standing de l'hôtel. Mmh. Donc je pense qu'elle a pas de mes souvenirs que j'ai, mais je pense qu'elle a pas beaucoup changé par Mais rapport c'est à c'est avant. beaucoup ce que j'ai entendu en fait, qu'à part les couleurs un peu qui ont changé, le Mais reste ça même pas trop pas, trop je évolué. pense même pas parce qu'en fait tout est carrelé en blanc, donc il y Oui. a du carrelage blanc partout avec une frise un peu grise. Tu rentres dans le sauna et le hammam sont complètement en dehors, en face des lockers, mais c'est OK. vraiment des lockers comme à la piscine. Ouais, ça ouais, ouais, ouais. Tu vois? C'est un peu, ça dénote. En fait, ça fait pas hôtel 5 étoiles et déjà rien que pour ça, on pourra jamais dire c'est un palace. Parce que Ouais. si tu vas dans le spa d'un palace, ah ça a rien à voir avec ça. La Oui, c'est ça. piscine, elle était congelée, mais vraiment là, franchement, J'ai c'était jamais compris, elle est toujours froide dans les hôtels des parcs. non, mais elle était Elle est hyper mais froide. super froide. Ouais. Et le jacuzzi, il était franchement, s'il était à 26, 27, c'était beaucoup, Oh là quoi. là. Et Waouh. nous à la base, beh, notre job, c'est on a un spa privatif, donc Mmh. on connaît le truc. Nous, le jacuzzi est à 38 degrés et la piscine est à 30 ou 31, et parfois les gens nous disent: «Ah, la piscine est un peu froide». J'étais là-bas, j'ai même pas su mettre Elle est un orteil ADLP. dans ouais, j'ai Ouais, pas su exact. mettre un orteil dans le dedans. Le jacuzzi tout en inox, Oui. et là, c'est très, très froid, c'est pas cosy, donc je sais pas s'ils ont eu le temps ou s'ils avaient prévu de le faire, mais ils doivent faire une grosse, grosse, grosse réhab de toute cette zone, qui s'abîme, hein, ça s'abîme fort, hein. Tu le Ouais, en vois que, plus, ouais. ouais, ça s'abîme très fort. Ils doivent faire une grosse réhab pour le mettre au standing de l'hôtel. Mmh. Le truc, c'est que s'ils font une réhab de la piscine, et de tout cet espace, ils peuvent fermer 2 ans, Ouais, la c'est ça, quoi. zone. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est Donc comme tu disais un peu tout à l'heure, au début, c'est qu'ils ont été pressés d'ouvrir et ouais, hem et à mon avis, enfin, quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire, par exemple, comme piscine avec je pense à l'hôtel Marvel, la piscine est vrai la elle rénovation est a top. vraiment été elle est Ouais, ouais, vraiment elle est top. vraiment belle. Elle est bien thématisée et tout, elle reste dans le thème et Elle est je me dis froide, mais elle est belle. ouais, elle reste Elle froide, est ouais, ça froide, c'est ouais. mais d'aussi loin que je me souvienne, toutes les piscines à DLP étaient toujours glacées. Ouais, J'ai jamais eu une piscine à bonne j'ai un température. souvenir, mais je te parle de ça, mais il y a putain, mais il doit avoir, ouais, il y a plus de 15 ans. Ouais, il Mmh. doit avoir même 20 ans, j'étais au Sequoia. Alors la piscine du Sequoia, pour moi, c'est la plus belle. Ouais, pareil, c'est ma préférée. C'est la plus belle. Sauf que, si mes souvenirs sont bons, pour aller dans le jacuzzi, tu devais passer dans la Tu piscine. dois passer dans la piscine, ouais. Voilà. Tu es obligé de passer dans la J'étais piscine pour allé le dans le jacuzzi. jacuzzi et le jacuzzi était un peu plus chaud, mais ensuite pour repasser dans la C'est horrible, piscine, mais c'était horrible. mais l'enfer sur terre. Je me souviens, mais elle était congelée. Donc ça ne je veux dire, ça date pas d'hier. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Ouais, non, non, ça c'est ouais, moi, honnêtement, quand j'étais petit, je me souviens, on faisait très souvent le Sequoia parce que c'était un des hôtels qu'on préférait avec mes parents et mais encore moi aussi, maintenant, j'y allais tout le encore maintenant, temps, c'est vraiment l'hôtel, qu'on fait très souvent et je me souviens, je devais avoir quoi? Peut-être, allez, 7-8 ans, un truc comme ça, grand max et mes parents me portaient
pour pas que je sois trop dans l'eau, pour pas avoir froid, en fait. Donc il me portait pour aller jusqu'au jacuzzi, pour qu'on profite un petit peu de se mettre dans l'eau, dans le jacuzzi. Mais par contre, pour passer dans la piscine, il me portait pour pas que j'attrape froid, Pour quoi. pas que tu ailles dans l'eau. Ouais, 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 non, c'est ça, c'est incroyable. ouais, non, c'est dingue. Donc voilà, la piscine, en fait, très déçu, Ouais. de le Mais c'est de l souvent ce qu'on voit comme retour, hein. La piscine, les gens sont très, très déçus, hein. ouais, la piscine, Ouais. vraiment très déçu de ce qu'ils ont, voilà, de ce qu'ils ont fait, parce que, bah, elle est pas au niveau de l'hôtel. Voilà. Mmh. Après, sinon pour le reste et le reste des activités, je pense que c'est de ça que tu voulais parler, Tony, si je me trompe? Ouais, c'est un peu les autres. Mais il y avait le spa aussi, je crois que c'est par by Clarins maintenant, Ouais, le donc le spa. le spa là, on l'a pas fait, Tu l'as pas fait, ouais? parce que non, le spa, beh, quand ils parlent de spa, c'est vraiment des soins, Ah oui, d'accord, OK, ouais. massage, ouais, donc OK, ouais. ils appellent spa, ouais, spa, mais c'est pas spa, jacuzzi sauna, c'est Ouais, c'est vraiment ça, ouais, OK, spa, ouais. soins, massage et Mmh. soins visage et compagnie. On n'a pas fait. Je pense même, si je me trompe pas, qu'il y a un coiffeur Ah ouais, OK. dedans, ouais, C'est voilà. marrant. Donc ça, on n'a pas fait. Mmh. Et sinon niveau, donc il y a toutes les autres activités qui sont disponibles, hein. Je pense notamment, bah, à tout ce qui est, Mon Rêve Royal, des choses comme ça. Heu, Tu eu l'occasion d'en refaire ici par rapport à ce que tu avais pu faire la première fois ou justement Non, pas faire alors la la première fois? première fois, on avait fait Mon Rêve Royal avec, Ouais, avec Vivi, mais ouais. c'était, voilà, elle le fait à chaque fois qu'on y va. Enfin, à un moment, Ouais, c'est ça quoi, c'est j'ai plus de place pour mettre des robes de ouais, princesse voilà, c'est chez ça en moi, fait. c'est bon, donc non, on l'a pas fait. On a fait la rencontre royale par Ouais. contre, donc qui se trouve au niveau du Kids Club, juste avant d'entrer à la piscine en Oui. réalité. Hem et elle est allée un peu justement au Kids Club pour dessiner, faire des Mmh mh. bricolages. Ça, c'est vraiment bien foutu pour les enfants parce ils font plein de choses, plein de bricolage. C'est pas seulement un endroit où tu les mets, ils ont des crayons, ils font des dessins. Ah ouais. Non, il y a des gens qui s'occupent d'eux. Ici, elle a fait la tasse, de De comment il la belle, s'appelle? De la Zip. Belle Ouais, Zip. Ouais, elle ouais. a fait Zip en carton, mais super bien fait, tu vois que c'est des choses qui ont été prévues et qui ont été Ouais. adaptées pour les enfants. Donc c'est toujours bien de les faire passer un petit peu de temps là-bas. En plus, ils sont super gentils. Ouais, puis Heu ça change un peu aussi de la cohue des parcs, ça fait un peu de temps off aussi, hein. C'est agréable même pour les enfants, je pense que ça vaut la peine de le faire. Ouais, c'est ça. Nous, Ouais. on était allés, on les avait mis là-bas. Moi, j'étais allé bosser. Je bossais un petit peu, donc je me suis mis un peu dans le lounge du Castle Club pour travailler. Mmh. Elle adore aller là-bas. D'ailleurs, elle veut jamais rentrer, donc quand on va Mmh la mh. rechercher. Euh, donc non, c'était bien. Donc il y avait ça, donc le Kids Club. Il y a la rencontre avec les Les princesses. princesses, ouais. Ouais, qui est ou prince, souvent ils sont ensemble, mais Ah oui. c'est uniquement réservé aux, aux gens qui logent Résident de l'hôtel. aux résidents de l'hôtel. Ouais. Ouais. Donc un peu comme la rencontre, des héros Marvel Oui. à l'hôtel Marvel. Ouais. Mais quand on regarde un peu, je trouve que comment il y a les prestations de ce genre de choses, heu parce que enfin, vraiment dans ceux qui ont vraiment subi leur grosse rénovation, bah, pour l'instant, il y a que le Marvel et les Disneyland Hotel. Mais on voit que le niveau de prestation est assez semblable, dans ce genre de choses. Par exemple, le Kids Club, bah, quand on avait fait le Marvel, bah, là aussi, il y avait quelqu'un qui était là pour s'occuper des enfants et cetera. Ce qui était pas le cas avant et ce qui est pas le cas, par exemple, au Sequoia Lodge, hein. OK. Enfin, quoique maintenant, il y a parfois un cast qui est là, mais au final, tu as 4 crayons de couleur et des feuilles, Ouais, quoi. c'est ça. Là, ils sont 3 ou 4, hein, Ouais, à c'est ça. s'occuper des enfants, ouais, et Ouais, c'est, non, non, oui, les prestations sont un peu, je pense qu'ils sont un peu identiques, ouais. et que, elles sont, plus l'hôtel, on va dire, est haut de gamme, plus la prestation, Ouais, c'est ça, elle est hein. soignée, Évidemment, hein. Ouais, c'est logique, quoi hein. qu'il en soit, mais pour les enfants, c'est un bel endroit à découvrir et encore une fois, c'est un endroit que tu peux découvrir uniquement si tu prends le temps d'y rester dans Oui, c'est ça, ouais. l'hôtel. Ouais. Voilà, et Ouais, parce que d'aller te c'est en promener, plus, c'est voilà. des endroits un peu cachés, hein, bah, tu le disais, c'est près de la piscine. Au New York, c'est la même chose, c'est près de la piscine et encore, c'est un couloir un peu sur le côté qu'il faut D'accord. vraiment que tu saches que c'est là Ouais. pour le voir, quoi.
parce que tu rentres pas forcément dedans par hasard. Non, c'est clair, c'est Euh, clair. et alors, il y avait aussi tout ce qui est les animations, notamment avec ceux qui racontent les histoires dans le lobby de l'hôtel, avec parfois des princesses qui viennent. Tu as eu l'occasion de le faire, ça? Alors non, j'étais en fait, c'est un peu le truc qui est un peu dommage, je Mmh. trouve, dans le truc du Castle Club, c'est quand tu y es, tu es un peu dans ta bulle de Ah ouais, Castle c'est ça, Club ouais. Ouais. et donc tu descends pas forcément dans le lobby. En Mmh. fait, le lobby, tu le vois quand tu rentres pour qu'on t'amène à dans l'entrée du Castle Club, Ouais, c'est ça. appeler le téléphone pour qu'il t'envoie l'ascenseur. Et ensuite, tu as ta carte qui t'emmène directement avec l'ascenseur qui est à l'entrée du parc, Ouais. qui t'amène au Castle Club. Donc, en fait, le lobby de l'hôtel, vu qu'il faut redescendre, Ouais, c'est ça, tu vois tu très n'y peu, vas en fait. pas. Ouais. Tu n'y vas pas. Et ça, c'est un peu dommage, mais j'avais vu qu'ils étaient encore là parce que je les avais vus la première à la Mmh. réouverture. Ils avaient raconté l'histoire. Il y avait un cast qui était juste incroyable. Et je l'ai vu, il était encore là. Il avait joué avec Victoria pendant une demi-heure à un truc. Et lui, il racontait un truc. Je pense, c'est les Gritters. Je pense, Ouais, si c'est je me ça, les trompe. Royal Critters, oui. Ouais, Gritter, il était encore là, mais je sais plus son nom, son prénom. Très très sympa, avec une petite moustache comme ça, vraiment, mais d'une gentillesse. Et ouais, il avait une formation de théâtre. On en avait parlé lors Oui, du premier podcast. tout à fait, Et ouais. donc c'était vraiment, il était là, mais on n'a pas eu l'occasion de le faire. Parce que je dis, t'es un peu dans ta bulle. Donc ça, c'est un peu dommage. Je pense que donner un petit conseil aux gens qui y vont, c'est de se dire, OK, je vais prendre le programme de l'hôtel et je vais me mettre un petit rappel que je dois aller voir les spectacles parce que Mmh. c'est joli à voir. Ouais. Et alors, juste parce que j'ai envie de l'évoquer, parce que moi, c'est le truc qui me fait rêver, l'ascenseur pour descendre dans le parc, il est toujours aussi bien? Il est toujours aussi bien. Il y en a deux, en fait, en réalité, des ascenseurs qui OK. t'emmènent dans le parc. Ouais, ça c'est vraiment le gros Ça, plus. c'est incroyable, mais c'est le truc qui me fait rêver depuis que je suis Ouais. tout petit, de me dire que tu peux descendre dans le parc comme ça. Ouais, non, c'est top, ouais. Alors les gens s'imaginent que tu es dans le parc, hein. Tu pas vraiment dans le parc. Tu à l'entrée du parc, mais tu dois quand même passer ton portail de sécurité, OK. où il y a jamais personne. Donc c'est vraiment les portails là où tu sors de l'ascenseur, les gens n'y ont pas trop accès, Mmh. donc voilà. Et non, ça c'est le bonheur parce que quand tu rentres, un truc qui est l'enfer au Disneyland d'hôtel. En plus ici, c'est que les ascenseurs, il y en avait encore un qui était en réhab. Ah Et oui. donc, il y avait par rapport au lobby, il y avait un seul ascenseur qui fonctionnait pour monter. Oh là Et là. donc, le problème, c'est que quand tu reviens et que tous les gens sont là avec les poussettes et tout, mais tu attends mais une vie Ouais, c'est ça, quoi. pour remonter, Ah ouais. pour aller au-dessus. Tu dois aller au resto, mais les gens attendent 20 minutes en bas Ah ouais. avant d'avoir l'ascenseur. Donc, c'est vraiment pas ça a pas été super bien pensé parce que je pense qu'il devrait en avoir d'autres et à d'autres endroits aussi parce que mais c'était déjà comme ça avant, hein, ça a Ah oui, toujours ça été a comme toujours ça. été, hein, ouais. Ouais, mais le bonheur, oui, effectivement, quand tu rentres, le soir et que tu prends ton ascenseur qui t'emmène dans l'entrée du Castle Club où tu as, 6 mètres à faire pour rentrer dans ta chambre, Ouais, c'est le c'est un confort, hein. bonheur. Ouais, ouais, c'est voilà, et c'est ça que tu payes, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça que tu payes, c'est ni plus ni moins, voilà, combien de fois on l'a tous fait, on s'est tous retrouvés au Newport Bay où tu as la chambre, Ah, au fond du million d'euros, au fond du couloir, 9473 on a et pour tu es trois au quarts fond du d'heure à y arriver. ouais et tu arrives et ta carte fonctionne pas. Ah ouais, ça Et ouais, c'est le pire. donc ouais, ouais, Mais donc j'avoue qu'au Newport Bay Club, j'ai toujours eu de la chance parce qu'on l'a fait, je crois 4 ou 5 fois celui-là. En général, on fait le Sequoia Lodge, il y avait une fois, on avait eu un surclassement parce que c'était mon anniversaire, donc on était passé en OK, club, donc on avait eu, les chambres club, et les autres OK. fois où on était allés, en fait, on a toujours eu de la chance, on a toujours eu des chambres Ah, vraiment c'est dans prêt. le bâtiment principal, quoi. Donc on s'est jamais retrouvé dans une chambre très loin. Mais par contre, on est allé une fois avec des amis où eux étaient dans une chambre à 10 kilomètres au fond de Ouais. l'hôtel, quoi. Donc bon, Mais moins sympa. je disais ça avec la carte parce que j'ai souvenir j'étais allé avec ma filleule Mmh. euh, euh, au Newport Bay. Alors, ma filleule, faut savoir qu'aujourd'hui, elle a 28 ans Mmh. et qu'elle devait avoir l'âge de Victoria quand j'y suis allé. Ah Elle ouais, avait d'accord, 6 ouais. ans. Donc, tu vois, un peu Ça le date un peu, délire. ouais. Et donc, on avait une chambre, mais là-bas, tout au bout du monde. Et,
et on arrive près de la chambre et on passe la carte et elle n'avait pas la poussette, donc ma sœur n'avait pas la poussette. On passe la carte et la petite, c'était après la journée de Pâques, la carte passe pas. Oh là là, Et donc, l'horreur. donc je dis, je vais retourner au lobby. Donc tu retournes pour aller faire la carte, tu reviens. Et ma fille, elle était couchée par terre. Elle Ouais, elle dormait. s'est Elle endormie, bah s'était ouais, tu m'étonnes pas. endormie, mais Tu m'étonnes pas. avec les gants tu vois, qui étaient pendus par les fils pour pas les perdre Ouais, là, ouais. qui passent dans le manteau. Elle était couchée de tout du long par terre. Et donc Oh. j'ai souvenir d'elle là-bas. Donc c'est pour ça que je disais, mais oui, c'est vrai que c'est vraiment c'est très facile Mmh. parce que tu es là tout de suite, quoi. Ouais, c'est Tu es ça, là tout de suite. c'est un confort, hein. Tu rentres, tu vas boire un café, tu remontes, tu prends l'ascenseur, tu vas au lounge du Castle Club, tu bois un coca en regardant vers la gare parce que tu vois l'intérieur. Donc nous, Ouais, c'est ça aussi, ouais. on a regardé le spectacle du soir Mmh mh. euh, du lounge. Ah oui. En fait, Ouais, un et je des crois que tu deux as même genres. la musique qui passe dans le T'as lounge la aussi, musique hein. qui C'est passe ça, hein? dedans, Ouais, ils ouais. éteignent les lumières et tout. Oh Et là là. donc tu vois tout, donc c'est top. Tu le regardes assis dans un fauteuil au bord de la fenêtre. On est arrivé assez tôt, donc on avait de la place. Et, euh, et là, tu bois un chocolat chaud en même temps, mais c'est le bonheur, quoi. Ah, c'est incroyable. C'est le bonheur. Nous, on avait eu une fois une suite au Sequoia Lodge qui donnait du coup vers le lac, et alors on Ouais, voyait un bout, vraiment un petit ouais. morceau à travers les arbres du spectacle. Bah, déjà ça, tu voyais les drones et tout, tu étais dans ta chambre assis et tu voyais les drones, quoi. Donc déjà là, alors que bon, le Sequoia est quand même assez loin, je trouvais ça agréable, mais du coup, ouais, Mais c'est du toujours Castle des Club, ça doit être, expériences un peu ouais, c'est particulières. ça. On avait eu le cas à Walt Disney World en regardant Happily Ever After Oui. du balcon du Contempo de notre Ah chambre. ouais. Ça, Ah, c'est c'est génial bonheur, ça. mais ça, ouais, ça, c'était une belle expérience aussi. Et donc voilà. Pour ça, tout le reste, Kids Club, Rencontre Royale et tout, Mmh mon mh. rêve royal, je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui ont changé. Les Royal Greeters sont toujours là, Ouais. voilà. Alors, on va rapidement passer sur les restaurants. Donc, tu as dit ici que tu avais eu l'occasion de faire les 2 restaurants. Donc, il y a toujours le buffet, hein, qui était avant l'invention, qui maintenant est C'est passé, ça. Royal Banquet, et la table de lumière. Ouais. Hem, alors, au niveau des restaurants, est-ce que, bah, ça t'a toujours autant plu, de les faire? Bah, commençons peut-être par le Royal Banquet, je pense, Ouais, donc ça, c'est le buffet. le Royal Banquet, comment était, on l'a fait avec donc le 30 avec Ouais. des amis. Moi perso, c'est pas celui que je préfère. Mmh. Dans les banquets, enfin je veux dire dans le type, buffet, Ouais. ADLP, c'est clairement pas celui que je préfère. Alors par contre, les caractères sont incroyables parce que leurs tenues, elles sont magnifiques Ouais, c'est ça. et donc voilà. Hem, la qualité de ce qu'on mange est très, très bien. On va pas dire c'était pas bon, Mmh. mais il y a rien qui pour moi me fait waouh. Ouais, parce Moi que enfin faut quand même le dire, hein, on est, sur un truc qui est à 100 € par adulte et 50 € ouais, par enfant, hein. Donc, c'est c'est ça. c'est quand même un budget, quand on voit les autres buffets, on est plutôt aux alentours de 45 € à peu près, pour Ouais, les entre adultes. 45 et 50, Ouais, c'est ça, 60 ouais. euros. Ouais, voilà. Donc, tu dis, OK, je paye l'endroit, Ouais. je paye l'endroit, je paye les caractères parce que, ben, voilà, tu vois les caractères. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu regardes le Plaza Garden, il est aussi très, très cher. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, tu payes les caractères, et la nourriture, elle est bonne. Mais voilà, on dit: «Ouais, il y a des langoustes ou du homard», je sais plus, le midi, il y a des langoustes, le soir du homard, un truc comme ça. Et Ouais. moi, c'est pas ça, c'est pas ce qui me fait rêver. Donc Oui, non, pareil, voilà, donc oui, c'est très bon, si vous y logez et que vous les mangez, c'est peut-être plus facile, avec des enfants, mmh mh. quoique le repas, le repas à la table des Lumières est très bien aussi pour les enfants, mais voilà, bien, correct, un peu surfait pour moi. Ouais. Mais ça reste un bel endroit avec des bons plats et les caractères qui sont très bien, donc voilà. Alors juste pour info, il y a aussi le petit déjeuner qui est disponible. Donc en fait, ce qui est c'est maintenant ils font même le repas de midi, je vois. Donc Ouais, le repas de midi, le déjeuner, le dîner, et le petit déjeuner, lui, il est à 45 € par adulte et 36 par enfant.
D'accord. Voilà, comme ça, on a toutes Et les infos. Mais 45 € par adulte, ça commence à douiller pour un petit déj, hein. pour un petit déj, ça Enfin, fait cher, hein, ouais. ouais et je Ouais, sais parce que pas, tu vas manger est-ce que 3 les œufs ca brouillés, et ouais, est-ce que les caractères sont là le matin ou pas? beh, i c'est pas précisé, mais quand tu vois, ils le mettent, enfin, tu vois, dans la partie déjeuner, dîner, ils mettent, «Rejoignez Mickey et leurs amis» et cetera. Ouais, ils Et ça, mettent en avant. c'est pas écrit pour le matin, tu vois? Donc à mon Ouais, avis, il y a pas. ouais, c'est ça, Il y a pas le parce matin, que, ouais. si tu payes 45 € juste pour manger un buffet dans le Disneyland Hotel, Ah, ça ça fait pique, quand hein. même ouais, Ça ça pique, ça hein. pique quand même, Parce ouais. que quand tu regardes, les 45 €, c'est le prix d'un Pim's, c'est le prix Ah, c'est le prix d'un Agrabah. d'un Agrabah ou un truc comme ça, ouais, c'est ça, quoi. Et là, on parle Ouais, d'un petit c'est déjeuner, quoi. ouais, ouais, C'est pas pareil. ouais, donc voilà. Donc, et ensuite, bah, oui, la Ouais, table des lumières, table de lumière, on ouais. l'a refait, heu, top. Là, Franchement, par contre, je trouve que, on est sur un menu à 120 €, ouais, avec, entrée, plat, dessert, de mémoire. Ouais, c'est c'est ça, oui, oui, c'est ça, c'est entrée, c'est plat, ça, hein. dessert, ouais. Mais honnêtement, je trouve pas ça, enfin, bon, après, j'ai jamais fait, donc je peux pas vraiment juger, mais, de ce que j'ai vu, des assiettes, de ce que je sais, qu'on en a discuté ensemble, et Ouais, cetera, je trouve que le prix n'est pas il est pas abusé. non. Alors moi, pour moi, si vous devez en faire qu'un seul des 2, c'est clairement celui-là qu'il faut faire. Mmh. Parce que la recherche des plats et la qualité des plats qui servent, elle est vraiment top. On voit les noix de Saint-Jacques, moi j'avais mangé, l'œuf, mollet et frit, Oui. pommes de terre et pousses d'épinards et crème de comté, c'était incroyable, hein, vraiment, hein. Donc, c'est digne d'un très bon restaurant. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, Oui, parce donc que quand on voit la carte, honnêtement, ça, enfin, moi, ça me fait envie, hein, ouais, mais vraiment, ça, il faut le faire. Donc, si on se dit, allez, on va faire le Disneyland Hotel, on craque, on le fait, on passe 2 nuits ou une nuit et on doit faire un seul resto des deux parce qu'on doit choisir le resto qu'on va faire. Moi, pour moi, je conseille de faire la table de lumière. ouais. Et puis, les rencontres avec les princes et les princesses en couple, Oui, déjà ça, c'est c'est rare, hein. ouais. Dans tous les parcs, c'est assez rare que tu les vois tous arriver. Donc on a vu Tiana, Mmh. on a vu Blanche-Neige, et ils prennent vraiment le temps de discuter. Ouais, ça, Donc ils c'est bien, prennent ouais. vraiment le temps de discuter avec toi et tout, donc c'est vraiment bien comme expérience. Ouais. Et alors, juste pour info, donc c'est 120 € les adultes, 60 € les enfants, et il y a moyen d'avoir les vins, à 60 €. Les accords de vin, ouais. Les accords de vin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est, Et enfin, pour les enfants, mais quand on si, aime bien le vin, c'est toujours agréable aussi de faire ouais. les accords, je trouve. Bon, nous, on reprenait la route, donc on a Ouais, un peu voilà, ouais. évité. Mais, et pour les enfants, en fait, parce que le menu est quand même parfois un petit peu, un peu particulier. Il y a Ouais, des c'est ça. enfants que c'est un peu plus compliqué. Et, et à côté de nous, il y avait des gens, ils ont demandé des pâtes Ouais, c'est ça. et ils leur ont fait des pâtes. Ouais, voilà. Ouais, Donc, je je pense que pense c'est que un tu peux peu sortir un peu du menu aussi. ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu le genre de truc où, au final, bah, tu sais que ton enfant, il est un peu difficile, tu trouveras toujours bien quelque chose. Bon, après, ça reste que tu payes 60 balles pour des pâtes. Voilà, ouais, Mais, c'est ça. mais bon, voilà, quoi. Ouais, c'est un peu comme à Disney World, hein. Tu sais que tu as du mac and cheese dans tous les restos, bon, Ouais, et des nuggets, ça va. voilà, mais tu sais que tu les payes 60 balles, mais au moins, ton enfant aura mangé, quoi. Ouais, donc, Alors, dernière prestation dont on n'a pas encore parlé, enfin non, il y en a encore deux choses dont on devrait parler. Le Fleur de Lis bar, moi je me souviens, c'était vraiment le bar du Disneyland Hotel quand c'était le Fantasia, ouais, c'était juste Fantasia avec le Fantasia. piano devant, ouais. Ah, c'était Café Fantasia, ouais. incroyable, le café Fantasia, voilà, c'est ça. Et moi c'est vraiment un endroit où j'adorais aller. Honnêtement, je trouve que la décoration du Fleur de Lis bar a l'air un peu plus froide de ce que je vois en vidéo ou des choses comme ça. Tu penses quoi toi? Tu l'apprécies? Ouais, alors je l'avais un peu, dit du mal la première fois, Ouais. vraiment à la réouverture. Encore une fois, je pense que c'était une question de personnel, qu'il y avait à l'intérieur qui était pas formé, qui était, voilà. Alors c'est clair que la déco, n'est pas, la déco de du Café Fantasia qui était avant parce Ouais. que qui était là très thématisé Disney.
Mmh. Ici, c'est très subtil, ce que tu vois, même pour moi un peu trop subtil. Ouais. Ça fait froid, mais c'est totalement dans le thème de l'hôtel. Donc, je pense que c'est ce qu'ils veulent se donner comme image, une image royale, truc avec un peu des dorures et des donc ils vont dans le thème à fond. On a eu l'occasion de le faire, ici cette fois, on a pris des petits trucs à grignoter, et quelques cocktails et Mmh. tout était très, 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 très bon. OK. Vraiment. Bon, c'est déjà C'était vraiment très, très bon. Hem, c'est aussi un coût, hein, parce que oui, c'est ça, on est clairement, à 25 € le cocktail, ouais, c'est ça, dans les tu as des cocktails chocolats signatures, les chauds cocktails à non alcoolisés, ils sont à 15. ouais, donc c'est Ouais, aussi c'est mais tout est comme ça dans là-bas, donc il faut pas voilà, on le sait, mais non, c'était bien. C'était vraiment bien. On a passé une soirée là-bas, avant d'aller manger au mmh, buffet. Et d'ailleurs, on n'avait pas fini notre cocktail, parce que, bon, on avait traîné, on avait un peu discuté avec nos potes avec qui on était ouais. et donc tu vois pas le temps passer et puis c'était l'heure du buffet. Je suis allé leur dire et je dis: «Écoutez, je suis désolé, mais on n'a pas encore fini». «Non, non, mais prenez votre temps, on vous enregistre et quand vous êtes prêts, vous Ah oui, venez c'est ça. tranquillement» et Je pense que c'est ça aussi qui fait l'expérience, c'est que, bah, tu as aussi ce enfin, bref, je pense qu'après les ça dépend des castes et tu peux avoir ça dans n'importe quel hôtel. Mais tu vas avoir ici une prestation et un service que tu auras pas forcément ailleurs, quoi. non, c'est clair. Je Ouais, pense qu'ils ils sont formés complètement différemment aujourd'hui par rapport aux prestations qu'ils doivent offrir, par rapport aux autres hôtels du resort. ouais. Pourquoi? Parce que la clientèle est peut-être plus exigeante et Oui, c'est ça. donc ils ont des attentions un peu plus personnalisées et ils prennent plus de temps, ils vont aller plus loin dans la démarche de ce qu'ils vont faire avec les guests parce que encore une fois, ça devrait pas arriver. On est d'accord, c'est pas sous peine que tu payes Non, c'est clair, c'est cher, que tu ça, je suis dois d'accord. être mieux traité qu'un autre, parce que la notion de cher est très subjective par rapport à une personne à une Mmh. autre. Et donc, quelqu'un qui, pour moi, s'économise pendant 3 ans pour aller passer une nuit au Sequoia doit être traité ou au Santa Ouais, Fe ou comme n'importe celui où, qui va 15 fois par an au Disneyland il doit Hotel, être traité exactement je suis pareil que d'accord, ouais. comme quelqu'un qui va 15 fois par an au, Castle Club et qui dépense 10 000 balles par truc. C'est pas c Voilà, pour moi ça c'est je pense que mais ils ne savent pas le faire. Ouais, Je voilà, c'est pense ça. qu'ils ne savent pas le faire. Bah, C'est après, impossible. ça dépend, tu vois? Ça dépend un peu des castes sur lesquels tu tombes. Tu as certains castes qui sont extrêmement, je pense la dernière fois qu'on a fait le Sequoia, on avait fait le club, et on était tombé sur un cast à l'accueil qui était incroyable. Il avait été magnifique avec nous, avec la petite aussi, avec Emma, il avait été, super sympa, enfin, tu vois? Il avait donné les cartes qu'il y a dans l'hôtel, et en fait, il y en a une qu'elle avait déjà et puis elle dit: «Oh, c'est dommage, celle-là, j'ai déjà. Ah bah, attends, je te la change, tu veux laquelle?» machin. Enfin, vraiment, Mais c'était c'est ce crame, qui quoi. fait toute l'expérience, en Mais c'est fait, ça, hein. en C'est fait, pour ouais, c'est ça, ça. c'est ce qui fait toute l'expérience Disney, et qui s'est perdu, je pense, très fort depuis le Ouais, Covid. ouais, ouais. Hem et tu as de plus en plus, je pense, de gens qui sont dans le parc, heu, qui ne sont pas passionnés. Ouais, Dans le c'est ça. sens où les gens viennent, ils prennent un salaire, c'est leur C'est leur job. boulot, Voilà, quoi. c'est Ouais, leur il boulot. fait un Heu 8-16, enfin 8-16, on se comprend, mais Exactement et ils n'ont ils pas la viennent, ils prennent leur fibre salaire et puis, ils ouais. ont pas la fibre Disney. Tu peux pas demander à quelqu'un qui n'a pas la fibre Disney d'être comme ça avec les gens parce que c'est pas des choses que eux peut-être attendent parce qu'ils ne vivent pas Ouais, c'est ça, l'expérience de ouais, l'autre côté. ouais, tout à fait. Voilà et je Et j'en pense que parlais dans les avec un des casts, au club, au Sequoia. Je sais plus si c'est cette fois-ci ou si c'était la fois d'avant, parce que je me souviens plus trop. Mais, il disait qu'en fait, lui, il rendait ce qu'il avait eu quand il était petit et qu'il venait à Disney, en fait. exactement, Et il avait exactement. l'habitude du service, de la petite touche de magie en plus, et cetera. Et en fait, lui, il jouait à fond là-dessus pour rendre ce que lui avait eu quand il était petit. Et c'était lui, enfin, tu sentais que c'était un passionné et que c'était vraiment par passion qu'il faisait ce métier-là, quoi. Ouais, mais si tu veux faire un petit paradoxe de tout ça, on va dire il faut voir ça comme une équipe de foot, où tu Mmh. as les D, les C, les B et les Ouais, c'est A ça, quoi. Ouais, c'est un peu ça. et en fait dans les plus tu montes, plus on va mettre les bons.
Ouais, ce qui est logique, hein. Ce qui est logique. Et donc C'est logique, hein. dans le Disneyland Hotel, tu vas trouver les gens qui sont les plus qualifiés, tu vas Ouais. alors c'est dénigrant pour les autres parce qu'il y a des très, très bons partout, qu'on Oui, s'entende c'est bien, ça, donc oui. ils gardent une partie de trucs, mais tu vas avoir plus de très bons, parce que, i c'est l'équipe A. Ouais, c'est ça. Et donc je pense que même pour les gens qui sont là, quand tu dis, maintenant tu t'es promu, tu vas aller bosser au Disneyland Hotel, pour eux, c'est Bah, c'est aussi une aussi, marque de une reconnaissance, marque de ouais, ouais. reconnaissance. Alors que j'ai des gens que j'adore qui sont des anciens du Disneyland Hotel, qui sont maintenant au Marvel et qui sont restés au Marvel par choix. Ouais, ouais. Voilà, et qui sont très, très bons, si pas, bien meilleurs que beaucoup qui sont au Disneyland Hotel. Mais c'est clair que tu vas avoir, parce que la clientèle va exiger un niveau de service, heu, différent de si tu vas au Cheyenne ou, parce que les exigences sont différentes, quoi. Oui, c'est clair, c'est Voilà. certain. Et puis dernier petit arrêt, c'est la boutique. On se souvient lors de ton premier Ouais, passage que ça avait été compliqué. j'ai enfin eu mon horloge. Voilà, tu l'as eu, ça y est, Elle est devant moi, j'ai enfin eu mon horloge. Ouais, non, c'était, la boutique, encore une fois, beaucoup moins de cohue et de gens qui venaient, justement pour ouais. acheter des choses, hem, pour les revendre, comme on connaît. Donc voilà, maintenant la boutique, elle est ouverte à Elle tous. est ouverte à tout le monde déjà, ouais, Et c'est donc ce je que j'allais pense que dire. ça fait déjà une grosse différence, parce qu'avant, ils avaient créé eux-mêmes l'exclu, Ouais. en voilà, donc ça a pris des proportions qui, je pense qu'ils étaient pas prêts. Hem, mais non, la boutique toujours aussi belle, avec du merch un peu spécial, enfin tagué Disneyland Hotel. Moi j'ai un petit regret, là-dessus, c'est qu'il y ait pas plus de merch en haut tagué, Castle Club. Donc, Ah oui. il y a pas vraiment un endroit où tu peux acheter. Donc nous, on a eu pas mal de goodies et tout dans la chambre, du Castle Club, Mmh mh. mais c'est pas à vendre. Ah oui, c'est ça, oui, C'est-à-dire c'est à la qu'on a eu la discrétion, ouais, on a eu la clé des suites du Castle Club. mmh mh. On a eu le porte, hem cartes, pour les cartes d'entrée, Ah oui, oui. avec, en cuir, du Castle Club et tout, qui est très, très beau. Et donc on a eu plein de trucs comme ça. Ce qui était vraiment top aussi, pour en revenir, c'est que dans notre chambre, elle était complètement full décorée Noël. Ah oui. Donc on avait un sapin, mais un beau sapin. Je veux Mmh. dire, c'était un très beau sapin avec des cadeaux en dessous et tout, Oh c'était là là, vraiment ouais. top. Et c'était pas en supplément. Donc je veux dire, Ah oui, dans les ouais, hôtels, alors que tu peux les partout ailleurs, c'est en demander en supplément, quoi, ouais. supplément. Ouais, ouais. Et donc là, c'était pas en supplément, c'était dedans, la chambre était entièrement décorée. Par contre, ce qu'il y avait qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé un pack, de trucs pour la Noël, qui est en édition limitée. Ah oui, j'avais vu passer ça, oui, que tu pouvais Ouais, acheter, que tu ouais. pouvais acheter. Alors si je dis pas de conneries, je pense que c'était 280 €, je pense, un Ouais, c'est ce truc que j'avais comme en ça. tête, ouais, j'avais 250 en tête, ouais, Ouais, donc ouais, ça doit être pas loin de ça, ouais. 250-280 €. Il Ouais. y avait un bonnet de Noël, du Castle Club, il y avait, plein de trucs, on l'a pris. Mmh mh. Il y avait des peluches, spéciales pour la Noël et tout, donc, mais ça, c'était en supplément. Mais tout ce qui était sapin et tout, c'était dans la chambre. OK. Voilà. OK, bah, top. On va se diriger un peu vers la conclusion, donc 1re question, d'après toi, quelle est la durée idéale pour profiter de l'hôtel? On en a déjà un peu parlé, on est plutôt sur, 3 nuits quand même, pour Ouais. vraiment, avoir une bonne expérience. Ouais, la durée idéale pour nous aujourd'hui, pour profiter de l'hôtel correctement, c'est vraiment 3 nuits. Ça représente un gros, gros budget. Ouais. Ça représente vraiment un très gros budget, parce que voilà, 3 nuits au Disneyland Hotel, ça commence à piquer. Mais si on veut vraiment profiter de l'hôtel correctement, il faut prendre 3 nuits, ou alors se dire: «Je vais prendre 2 nuits, mais je vais un peu laisser les parcs de côté». Ouais, c'est ça. Voilà, donc pour quelqu'un qui est habitué vraiment au parc,
il peut s'en sortir et profiter de l'hôtel correctement en prenant 2 nuits, mais il faudra vraiment mettre les parcs un peu de côté pour pouvoir Mmh. profiter de l'expérience complète de l'hôtel. Donc ça s'adresse peut-être plus à aux gens qui sont, Qui connaissent pass déjà bien les annuels, parcs, ouais, ouais, ou ou qui qui sont sont pass pass annuels, ouais. annuels, qui peuvent avoir des prix sur des chambres de l'hôtel, dans des C'est périodes vrai creuses que comme ouais, le coup maintenant. ouais, Parce c'est ce que que je j'allais pense que dire, ouais, là, on n'en parle maintenant, pas c'est assez, vraiment mais pas ouais. là, il y a des prix pour l'instant avec les passes annuelles qui sont, vraiment, incroyables, hein. Ouais, ouais, Là, on le à voit, on part a, enfin, il y a Benji notamment, là, je crois que ça fait, 3-4 semaines qu'il est, tous les week-ends, dans un hôtel parce que, mais je pense que c'est Benji, ça lui coûte moins cher de rester à l'hôtel maintenant que de faire les allers-retours, ouais, je jusque pense, ouais. chez lui. Mais non, mais sans Non, non, voilà, mais sans donc déconner, ouais, ouais, sans c'est déconner, donc les prix, en fait, en nuit sèche, sont très intéressantes pour les passes annuelles et elles sont éligibles pour le Disneyland Hotel, pas en ouais, Castle Club. oui, c'est vrai. Donc tout ce qui est suite et Castle Club, les passes annuelles n'ont pas accès à des promos en nuit sèche. Donc Mmh. ça voilà. Mais pour profiter de l'hôtel, je pense que ça peut être pas mal, donc de se dire: «OK, Oui, parce qu'il y a je il y a vais je» il y a déjà aussi parce qu'on n'a pas trop parlé, mais il y a les chambres enfin, ce qu'ils appellent chambres supérieures, c'est les chambres normales de l'hôtel, et ouais, ensuite il y a quand même le club de luxe qui est un petit club, donc en fait, là, dans les hôtels, en général, il y a les chambres classiques et puis les chambres club. Là, il y a les ouais. chambres classiques, les chambres club et le Castle Club qui est encore Ouais, c'est un en niveau fait, il y au-dessus. a les chambres classiques, enfin supérieures, les chambres de luxe qui ont leur lounge à part, Voilà, c'est ça, ouais. le et tout et qui est dans le, dans le même couloir principal où il y a la boutique, mais plus loin après le Fleur de Lys, Oui, sur la gauche. Donc là, il est là-bas et et ensuite tu as le Castle Club. Donc en fait, tu as 2 niveaux de club. Mais ouais. si tu prends déjà une belle chambre, même une chambre supérieure qui sont très, très belles, hein, tu prends une chambre supérieure et tu restes 2 jours là-bas et puis tu vas un peu profiter au parc, mais tu profites surtout de l'hôtel. Je pense que ça peut être vachement intéressant parce que, si de ce que j'ai entendu, beh, il y a moyen d'avoir des chambres à en dessous de 300 € la nuit. Ouais, ouais, il y a des prix, vraiment, de fou pour le moment. Ouais, donc c'est C'est quand même intéressant. On est 10 fois moins cher qu'une chambre Castle Club, quoi. ouais, c'est ça, quoi. Donc donc oui, donc moi, pour moi, perso, c'est plutôt 3 jours, enfin 3 nuits, 4 jours, Ouais, parce qu'on va nous, on n'est pas pass annuel et donc on va pas au parc. En tout cas, on va pas au parc souvent. On ouais, essaie pareil. d'aller au parc, 2 fois par an plus ou moins, ce qui est déjà très bien, hein, et encore une C'est plus fois, que la on a plupart de la des gens, chance de on le a une faire. chance incroyable d'y aller Ouais, régulièrement, ouais, d'y aller régulièrement. Bon là maintenant on essaye, on est un peu des gueux invités, par des PA pour aller faire les oui, soirées c'est pass ça, annuelles, oui, oui. donc Écoute, on mais on a l'occasion de les faire quand même, donc c'est cool. on a l'occasion de les faire quand même, donc c'est sympa et donc moi j'y vais quand même, enfin on se voit régulièrement pour les soirées passes annuelles et Ouais, c'est toujours sympa de revoir les potes mais en famille, nous on y va, voilà, on y va en général, 2 fois. Moi j'aime bien y aller à Halloween et ensuite, bah, mmh. c'est la nouvelle année. Maintenant ça fait quelques années, Ouais, qu'on c'est un fait le moment, hein. ouais, ça fait cinq ou 6 ans qu'on fait Ouais, la ouais. nouvelle année à DLP et donc ouais, cette année, on a réservé donc ce sera du 30 au 2 donc c'est, heu, 4 jours et 3 nuits qui vont nous Mmh. permettre vraiment de profiter Profiter, de ouais. l'hôtel, ouais, de profiter de l'hôtel. Et du coup, dernière petite question, d'après toi, est-ce que les prestations, bon, on a déjà un peu évoqué, plus tôt, mais, est-ce qu'on est vraiment sur des prestations de luxe, telles qu'ils le vendaient au départ, à la réouverture et qui est plus trop le message maintenant? On en parlait un peu, mais c'est vrai que maintenant ils sont quand même revenus un peu sur cette prétention de palace notamment. Mais est-ce que, bah, déjà ça vaut son prix? Et est-ce que tu trouves que tu as quand même, enfin, toi qui as l'habitude de faire des hôtels un peu d'exception, est-ce que tu trouves que tu as quand même ce petit truc en plus qui fait que tu te sens un peu plus privilégié avec un hôtel un peu plus haut de gamme? Ou est-ce que ça reste malgré tout un hôtel de parc et que tu le ressens quand même? Alors, c'est très compliqué, Je me doute. de répondre à la question parce que en fait, nous, on a une chance, énorme, de connaître des gens et que les gens nous connaissent. Ouais, Et donc on est privilégié et on est pris en compte
je pense, plus que des gens lambda qui y vont une fois et voilà. Donc pour nous, moi je dirais que oui, on est beaucoup plus on se rapproche plus du luxe. On est Ouais, loin d'un palace, ils seront, comme on a dit tout à l'heure, ils seront ouais, ils pas seront un jamais au palace, niveau. mais je peux pas me prononcer sur le fait de se dire: «Est-ce qu'ils traitent tout le monde comme on est traité?» Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Donc, tu sais, pour te dire, je viens, aujourd'hui, hem, j'ai eu voilà, ils m'ont confirmé que j'avais ma suite, pour le truc. J'ai été sur le site de Marcolini, je viens de leur faire envoyer pour, un peu de sous de chocolat Ouais, ouais. pour les remercier. Mais c'est ça aussi, il y a Et une relation qui une s'établit au fur et à relation mesure, qui ouais. s'établit au fur et à mesure parce que Ouais. on va là-bas depuis des années. Donc je pense que quand on y va, ils sont contents de nous voir. Nous, on Mmh. est contents de les voir. C'est plus une relation amicale Ouais, c'est ça. plutôt qu'une relation guest cast. Et donc, on est bien traité. Donc pour nous, oui, aujourd'hui, ça vaut le coup parce que on a tout ça. Mmh. Pour le client, et le cast qui y va de temps en temps, ça va valoir le coup si vous voulez une expérience premium que vous n'aurez de toute façon pas dans les autres hôtels. OK? Ouais. Pour la partie Castle Club. Maintenant, ce qui va faire vraiment la grosse différence, c'est la proximité de l'hôtel par rapport au parc. Oui, ça Ça, c'est c'est voilà, ça c'est vraiment une grosse, grosse, grosse différence et la décoration quand c'est la Noël et l'ambiance générale de l'hôtel. Donc mmh. si pour résumer, si on doit faire les choses, c'est si vous allez en Castle Club et que vous attendez une prestation de luxe, vous l'aurez. Il faut pas vous attendre à être dans un palace, mais vous aurez une prestation de luxe et vous serez très satisfait parce que vous êtes dans un très bel endroit. Ouais. Si on est en hiver, vous pouvez aller dans le Disneyland Hotel en partie, je vais dire normale, ou en club de luxe, pas Castle, de luxe, ou en chambre supérieure. Ça va être très bien pour vous. Les prix sont, vont être ce qu'ils sont, mais vous avez la proximité du parc. Si vous voulez y retourner pendant la journée pour aller un peu à votre chambre et tout, parce qu'il fait froid ou il fait mauvais ou quoi, donc ça, c'est vraiment bien. Mmh. Donc ça les vaut. Je veux dire, à partir du moment où il fait beau, où il fait bon, euh, allez au Marvel. Ouais, c'est Allez au ça. Marvel. Vous aurez les mêmes prestations que dans l'hôtel. Mmh. Je veux dire, à prestation égale, pardon, vous allez être pareil au Marvel. Ouais. Voilà. Mais ça va coûter vachement moins C'est cher. beaucoup moins cher, ouais. Bah, là, justement, Ouais. je regardais un peu pour comparer, là, sur des dates, donc là, pendant les congés au mois de mai, Mhm. on est, sur, 3 jours, 2 nuits, 1 450 € en chambre classique, au Marvel, quoi. Ok. Et on a déjà une belle mais il y a pas les prix, il faut Il aussi n'y a pas faire, les prix. il faut faire les demandes aussi pour les avant, on avait, je crois, les prix de l'Empire State Club, mais là, il y a plus. Oui, sur l'Empire State, de temps en temps, en fait, ça dépend Ouais, c'est le ça, j'ai nombre de l'impression. dispo. Ouais, ça Ouais, ça dépend doit le être ça. nombre de disponibilités. Mais voilà, donc dès qu'il commence à faire beau, les prestations en fait de l'hôtel, que ce soit le Marvel ou, ou le Disneyland Hotel, je pense qu'elles sont pareilles. Parce que nous, Ouais. on a fait beaucoup le Marvel et, et c'est pareil, tu as quand même le voiturier qui vient, tu as quand même Oui, les c'est ça, hein, bagagistes, tu quand même tout, t'as quand même les bagagistes, tu as quand même la piscine. La piscine, ouais. elle est plus belle au Marvel qu'au Disneyland Hotel. Tu as des restos au Marvel qui, pour moi, sont incroyables. Pour moi, mon resto préféré de tout Disney, de tout Disneyland Paris, c'est le Manhattan. Ouais. Donc, je Ouais, il est préfère terrible. encore le Manhattan que le Fleur de Lys. Mmh mh. Donc voilà, donc je pense que le compromis est pas mal. Après, si vous avez des petits et que ça reste magique, ça reste Ouais, royal. c'est ça, en fait. C'est ça et puis, tu as le enfin, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, le Disneyland Hotel, même avant la réhab, on comptait le faire avant, puis bon, bah, Covid, pas eu l'occasion. Ouais. Mais du coup, j'ai jamais fait. C'est le seul hôtel que j'ai jamais fait bon, je le ferai un jour parce que j'ai envie de le tester. Mais le fait de dire que bon, tu as ton hôtel qui est
à l'entrée du parc, Et c'est quand ça, même quelque chose, quoi. c'est un peu incroyable, hein. Je veux dire, Ouais. c'est même par rapport aux autres resorts de Disney dans le Oui, parce que monde. tu as ça nulle part ailleurs. T'as Enfin, ça. peut-être Je pense. à Tokyo maintenant, je crois qu'ils en ont. Ouais, il faudrait en parler à Marie. Ouais, ouais, Marie, faudra en parler avec Marie, ouais. ouais, Elle ici, pourra nous confirmer. on est justement, on va regarder ensemble pour faire les parcs asiatiques. Pour faire les parcs Ah ouais. asiatiques. Et donc, on va regarder, mais on avait parlé qu'il y avait Ouais, effectivement un hôtel qui était je dans le crois que c'est le parc. Miracosta Ouais, qui est c'est à ça, l'entrée, ouais. Miracosta C'est qui ça, est ouais. à l'entrée. Donc voilà. Mais bon, on est tous, voilà, je pense que tous les gens qui écoutent ce podcast sont des passionnés. Et donc, ils vont comprendre que qu'on puisse mettre autant d'argent Ouais, pour c'est ça. aller Ouais. dans un hôtel comme celui-là, même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, même s'il y a des choses qui sont surfaites, même s'il y a des... Voilà, mais ça reste un très bel endroit. Ça Ouais, tout reste à un fait. très très bel endroit avec des belles personnes. Ouais. Et ben voilà, je pense on peut terminer là-dessus. C'est une belle conclusion. Ouais. Déjà encore merci à toi d'être venu dans le podcast. Bon, enfin voilà, on vous le cache pas, hein, on se connaît bien avec Pierre et on discute quasiment tous les jours ensemble. Donc voilà, c'est pas, on ne le cache pas. Ouais. Mais donc voilà, c'est encore une fois un grand plaisir de t'avoir ici. Merci à Euh, toi. Bah, enfin voilà, comme on l'a dit, Ouais. toi, on fait pas trop de pub, donc Ouais, voilà. non, mais on fait pas trop de pub. Euh, On a nos prochaines aventures qui continuent ici maintenant, voilà, bientôt. c'est ça. Voilà, Et donc nous, on ne retrouve pas trop sur les réseaux, mais ici, on continue nos chemins sur les hôtels et les ouais, prestations un peu haut de gamme je t'avoue, je de suis jaloux, Disney. hein. Voilà, donc on va partir, on enregistre, on est le 10, et donc dans 12 jours, on part aux États-Unis pour faire, donc on fait Universal au Portofino. Ouais, l'hôtel Portofino, Ouais, Loews Portofino il à a l'air vraiment bien Universal. aussi, lui. Ouais, il a l'air top. Il a l'air Et terrible. pour y aller, pour avoir été plusieurs fois à Portofino, parce que on est de ce coin-là en Mmh. Italie, ça ressemble très très fort, hein. Ah ouais. C'est vraiment, ça ressemble vraiment, la petite place avec le truc, ça ressemble vraiment très fort. Euh, et ensuite, donc on va faire une Disney Cruise pour Mmh. la première fois sur le Disney Wish pour 4 nuits avec Castaway et Nassau. Et ensuite, on fait 10 jours à Disney World avec au programme le Riviera pendant 9 Ah, nuits, tellement beau celui-là. le Grand Floridian et le Contempo pour finir. Oh là là. Voilà. Et après, Maintenant que j'y étais, que je sais à quoi il ressemble, je sais encore plus à quel ouais. point c'est génial en fait. Ouais, donc on a de la chance. Ouais. Donc Ah c'est non, c'est cool. voilà. Non, c'est top. Bon, je pense que tu auras l'occasion de venir en reparler à un moment donné. Ouais, on va refaire Mon petit doigt me le dit. on va faire un petit débrief Ouais, je du pense. voyage. Là, à mon avis, de la cruise parce que Ouais, la cruise, ça ouais, va ça être va un être. grand moment. Ouais, Ouais, surtout le Wish là, qui est assez récent. ouais, mais toi, en plus, il te plairait hein, avec le bar Star Wars. Oh oui. Et ici, j'ai vu, il y avait les petits droïdes. Oui, j'ai vu ils étaient dessus, ouais. Ils y sont, ouais, ouais. Ouais, Donc, j'ai vu. si j'ai une grande valise, peut-être je en prends Oui, un si tu avec peux en moi. reprendre un, ouais, Ouais, ça prend pas trop de place ça prend pas de finalement. place, ouais. Puis t'as 2 valises en soute, c'est bon. Ouais, ouais, Ça non, va, ça quoi. devrait aller. Ouais. Voilà, sinon de mon côté, moi on me retrouve c'est Tony PLT, Tony avec un H sur à peu près tous les réseaux sociaux. Il y a quelques vidéos YouTube qui sont sorties sur la chaîne du coup Tony PLT, vous verrez il y a tous les liens dans les notes de l'émission. Mon petit doigt me dit que c'est pas impossible qu'on retrouve une vidéo de la soirée passe annuelle de Disneyland Paris qui aura lieu le 21 mars. Bon, il y aura d'autres podcasts d'ici là, mais mon petit doigt me dit que c'est pas impossible qu'il y ait une vidéo qui soit refaite à ce moment-là, parce qu'au final c'était marrant. On s'était bien marré à la faire, donc voilà. Ouais. Il y a un autre podcast qu'on a lancé avec Jérémy et Olivier, donc Olivier que vous connaissez déjà bien, Jérémy qui est aussi un très bon copain, qui s'appelle Une galaxie pas si lointaine, et je vous le donne en mille, le thème c'est Star Wars. Ouais, je sais, avec un titre pareil, on s'en doutait pas. Et donc on a fait l'épisode 0 là il y a un petit mois, et alors je ne sais pas s'il est déjà sorti ou s'il sortira fin de la semaine quand vous entendrez cet épisode, mais il y a le premier épisode sur Skeleton Crew
qui sort, donc voilà, truc plutôt sympa. Et puis niveau podcast, on me retrouve assez souvent aussi du côté du podcast d'Olivier, donc dans Magic Mouse Paris. Sinon Marvel Issues avec Benji aussi. Enfin voilà, on est souvent les uns chez les autres pour le moment. Donc voilà, c'est un truc un peu sympa. Je trouve que voilà, c'est cool de se passer d'un à l'autre. Voilà, c'est plutôt sympa. Encore une fois, merci à vous de nous avoir écoutés. Pierre, merci d'être venu. Encore une fois, Merci à super toi. sympa. Merci Puis, à tous. je vous dis à la prochaine. Salut. À bientôt.